Alors Noël, on va parler de Noël ce matin, c'est notre culte de Noël. Est-ce que vous savez ce que signifie Noël? Je ne sais pas d'ailleurs. Si je vous dis, tiens, le mot Noël, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il signifie? Ah, j'entends pas. Non? Marina? Naissance de Jésus. Alors il n'y a pas le mot Jésus dedans, mais il y a le mot, on pense naissance. Mais en fait, c'est un très vieux mot. C'est un très vieux mot. Et c'est une fête que l'empereur Constantin, quand l'Empire romain est devenu chrétien de manière institutionnelle au IVe siècle, a instauré le 25 décembre. Alors vous avez vu, hein, si vraiment Jésus était né le 25 décembre et qu'il neigeait, il n'y aurait pas eu de berger dehors. Donc on sait que ça ne s'est pas produit en fait en hiver. On pense que c'était plutôt une intersaison pour que les bergers puissent faire pâturer leurs brebis. Il a instauré, pourquoi cette date-là? Parce qu'il y avait à cette époque-là une fête païenne, et c'était une fête romaine qui avait été instituée par un empereur 80 ans avant. Et cet empereur romain avait institué la fête du jour du soleil invaincu. Et donc, pour justement pouvoir mettre ça de côté et puis avoir une fête chrétienne, eh bien, ils ont remplacé cette fête par la fête de Noël. Alors, les historiens aiment bien dire que oui, la fête de Noël, elle remplace une fête païenne. En fait, la fête païenne n'a duré que 80 ans. Hein. La fête chrétienne, ben, ça fait plus de 1600 ans dans le monde entier qu'on célèbre la naissance de Jésus. Donc ça, c'est beau de voir ceci. Hein. Même si les historiens souvent aiment bien nous faire croire que le christianisme, c'est quelque chose qui a été créé et qui a repris des choses, le christianisme n'a pas été créé par l'homme. Le christianisme n'a pas été créé par l'homme. Et ce nom de chrétien, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez d'où il vient. Le nom chrétien, ce n'est pas un nom qui a été donné par les chrétiens. C'est un nom qui a été donné par les non-chrétiens dans une ville qui s'appelle Antioche. C'est une ville vraiment qui était avec une grande prospérité. Et ils ont vu des gens arriver qui formaient des communautés, qui parlaient tellement de Jésus, de Jésus, de Jésus, et qui voulaient tellement vivre selon ce que Jésus avait dit, ce que Jésus avait dit, qui saoulaient tellement tout le monde que les gens les ont appelés des petits Jésus. Vous êtes des petits Jésus. Chrétien, ça veut dire petit Christ, petit Jésus. Et à partir de ce moment-là, le mot chrétien s'est répandu. Et maintenant, même le christianisme et même les apôtres, à un moment donné, ont repris ce mot-là. Chrétien, c'est le plus beau des noms, des petits Jésus, des petits Christ. Jésus n'est pas resté bébé. Jésus a grandi, et Jésus a eu un ministère, et il est venu pour une mission particulière. Et on va le voir ensemble ce matin. On va parler de Noël, cette naissance, ce mot qui veut dire naissance, et la naissance, mais pas n'importe quelle naissance. La différence entre la naissance de Jésus et les autres naissances des grands de ce monde. Jésus est un grand de ce monde pour les historiens. Il a marqué l'histoire, forcément. Hein. Le christianisme, c'est la religion qui est suivie par le plus de personnes dans le monde. Je sais plus si c'est 2 milliards, etc. Après, il y a l'islam, après, il y a d'autres religions. Et en fait, ça a marqué complètement l'histoire du monde. On va voir après, par la suite, qu'on a déconstruit. On a essayé de déconstruire après cette religion chrétienne. Mais c'est différent. Cette naissance d'Alexandre le Grand, par exemple, qui a marqué complètement son histoire, si on prend par exemple de Socrate ou Platon ou Jules César, ces grands hommes incroyables qui ont marqué l'histoire du monde, parce que la naissance de Jésus, elle avait été annoncée avant, depuis très longtemps, par les prophètes de l'Éternel, par les prophètes de Dieu. Et je vous invite à prendre dans la Genèse chapitre 3. C'est le premier livre. Vous avez une Bible dans les mains, osez la Bible, hein. Osez la Bible. Hein. Prenez une Bible et puis vous ouvrez Genèse chapitre 3. Et vous allez voir au verset 15 ceci. Le Seigneur l'a annoncé dès le début. Lors de la grande tragédie de l'humanité, la chute de l'homme et sa séparation d'avec Dieu, son Créateur, le Seigneur a dit à Adam et Ève, les premiers hommes, un jour. Et donc, ils vivaient sous la condamnation de leur propre péché, de leur transgression, de leur désobéissance à Dieu. Ils ont voulu être comme Dieu. Et finalement, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et c'est l'état actuel de ce monde-là. Hein. On est chassé de la présence de Dieu à cause de notre transgression, de notre orgueil. On est tellement orgueilleux. Et Adam et Ève, du coup, ils voient la conséquence du péché, mais ils entendent cette parole. C'est le Seigneur lui-même qui le dit au serpent qui a tenté Ève et qui a amené le péché au travers d'Adam et Ève. Eh bien, il dit ceci au verset 15, chapitre 3, verset 15. Il est question d'une descendance. Il est question d'être sauvé par la descendance de la femme. Verset 15, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. Donc il parle au serpent, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci, alors c'est une mauvaise traduction dans la seconde 21, celle-ci, c'est pas celle-ci. Hein.
Le mot hébreu, c'est celui-ci, mais comme le mot descendant, c'est un mot féminin, en fait, il y a une faute. Il y a une faute puisqu'on ne peut pas employer un mot féminin et dire après celui-ci. Mais ce n'est pas une faute. Les sages d'Israël nous disent, le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. C'est pour nous indiquer quelque chose, celui-ci. Ça veut dire que dans la descendance de la femme, il y aura un descendant mâle, un descendant, un garçon qui naîtra. Et regardez ce qui est marqué, celui-ci, verset 15, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il est question d'un descendant de la femme qui, un jour, va rétablir ce qui a été brisé à ce moment. Le fait d'être chassé de la présence de Dieu, d'être chassé du jardin d'Éden, d'être même condamné et d'avoir le poids de nos péchés. Le poids de nos péchés, c'est quoi? La souffrance, les accouchements pénibles, c'est les ronces et le labeur pénible. De tout temps, on vit juste un temps actuellement où, dans une modernité de confort extrême, mais ce poids sur les hommes, c'est cette conséquence-là, et aussi la mortalité. Nous sommes tous mortels. Et certains disent, les non-croyants, c'est une aberration à mort. Mais non, c'est une conséquence du péché. Parce que je suis pécheur et je m'en vais vers une chose, vers la mort. Il y a deux choses qui sont certaines dans ce monde. Un grand président le disait, les impôts et la mort. Deux choses certaines dans ce monde. Et en fait, on est mortel. Et sous cette condamnation-là, il y a cet espoir qui est donné en Genèse 3. Un jour, de la descendance de la femme, eh bien, viendra quelqu'un qui va rétablir ce qui a été brisé. Et alors, Dieu va continuer à parler par ses prophètes. Il va envoyer son Esprit Saint et il va choisir des personnes au milieu de son peuple pour parler au monde et pour parler en premier au peuple d'Israël et après, au travers du peuple d'Israël, parler au monde entier. Et il y a dans tous les prophètes, à un moment donné, des indications, des révélations sur un jour cette naissance qui allait venir, ce Noël. Il y a des indications, et à un moment donné, il y a au 8e siècle avant Jésus-Christ, vers 750 avant Jésus-Christ, un homme qui s'appelle Ésaïe. Et je vous invite à prendre le prophète Ésaïe et essayer de le trouver dans la parole de Dieu. Alors, le milieu de la Bible, c'est les psaumes, vous tournez après, et après, vous allez avoir Ésaïe. Ésaïe, et je vous demande de prendre Ésaïe au chapitre 9, s'il vous plaît. Ce prophète a eu des révélations particulières 8 siècles avant la naissance de Jésus. Alors, suivant les traductions, c'est soit au chapitre 8 et le dernier verset, donc c'est-à-dire le verset 23, soit au chapitre 9 et au verset 1. Dans la seconde 21, les Bibles de l'Église, c'est au chapitre 8, au verset 23, et on lit ensemble. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Qui nous fait croire qu'on vit dans la lumière aujourd'hui? Qui nous fait croire que ce monde dans lequel on vit, c'est un monde de lumière, où tout va bien? Le prophète ici parle de la part de Dieu et décrit la terre comme un endroit où règnent les ténèbres, c'est-à-dire un endroit d'obscurité et d'angoisse. On a discuté avec mes parents sur un thème assez intéressant dans les années 70. Ils ont retrouvé une famille dans la taïga, c'est-à-dire perdue dans les montagnes sibériennes, une famille qui vivait en autarcie depuis 40 ans. Ils sont partis avec 2 enfants, ils ont eu 2 enfants de plus et ils ont été juste esseulés. C'était pendant la persécution stalinienne, ils ont fui la persécution. Une famille qui était d'ailleurs chrétienne, mais très très traditionnelle, très religion très dure. Et à l'écart, au milieu de tout, on ne pouvait y accéder que par hélicoptère. Et 40 ans après, ils ont survécu, on ne sait pas comment. 40 ans après, un groupe de géologues en hélicoptère survole pour faire une reconnaissance de terrain et ils voient une petite isba, c'est-à-dire une cabane, une hutte. Ils voient que c'est habité avec un jardin à côté. Pendant 40 ans, des gens ont vécu. Et ces gens-là, en fait, n'avaient quasiment rien. Ils n'avaient pas de fer, ils n'avaient pas de sel, ils n'avaient rien. Ils ont survécu. Et ces personnes-là s'éclairaient avec des mèches de bois. Ils avaient juste des petits morceaux de bois et ils triaient un petit peu les anses de bois pour celles qui allaient brûler le plus. Et ils vivaient dans l'obscurité quasiment totale avec ces petits lumignons et ces mèches de bois. Et ils vivaient comme ça, et l'hiver, c'était des hivers où il y avait énormément d'obscurité très rapidement. Et ils vivaient comme ça dans l'obscurité depuis ces 40 années. Et les géologues vont leur apporter des bougies. Ils vont tester les bougies. Ils ne vont jamais revenir en arrière. Ils vont voir, alors qu'une bougie, on est d'accord qu'on ne s'éclaire même plus à la bougie, nous. Ils vont voir que la lumière que ça produisait, alors que c'est une toute petite lumière, était tellement plus grande que les petits lumignons de ces mèches de bois.
Et en fait, quand on vit dans les ténèbres, les amis, on s'habitue aux ténèbres. Et on ne sait même pas qu'on vit dans les ténèbres. Mais quand un jour on voit la lumière, eh bien, on ne peut plus revenir en arrière. On peut choisir les ténèbres, comme dans Jean chapitre 1. La lumière est venue, mais les ténèbres ne l'ont pas accepté. C'est ce que Jésus nous dit, où on peut accepter cette lumière. Ici, le prophète nous dit que les ténèbres règnent sur la terre, où il y a des angoisses. Et quand Ésaïe écrit ceci, c'est une époque particulière. Le royaume d'Israël est découpé en deux depuis 3 siècles. Vous avez le royaume de Juda centré sur Jérusalem et le royaume du Nord. Et le royaume du Nord, c'est un royaume qui va être très prospère à un moment donné. À ce moment-là, ce royaume est plein de suffisance et de confiance en lui-même, alors que sa destruction est proche. Alors que 20 à 30 ans après les paroles qu'écrit Ésaïe, tout le royaume du Nord va être détruit par les Assyriens et ils vont être déportés et massacrés. Mais ils croient, ils ont confiance en eux, ils font confiance dans leurs alliances. Ils avaient 2 alliances, le royaume du Nord, une alliance avec l'Égypte, qui était une grande puissance, et la Syrie, centrée sur Damas, juste au-dessus. À ne pas confondre avec l'Assyrie, l'Empire, en Mésopotamie. Et ils avaient confiance dans leurs alliances. Ils avaient aussi une prospérité économique. Ils avaient un modèle économique qui fonctionnait plutôt bien et du coup, ils avaient confiance. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Ça faisait 3 siècles que le royaume du Nord vivait comme ça et qu'on n'avait pas réussi à les détruire. 3 siècles. Comment une puissance plus grande pourrait détruire ce royaume? Et ils pensaient aussi vivre dans la lumière, mais 2 prophètes se sont levés, Amos et Osée, et leur ont dit « Attention, la destruction est proche ». Et vous vivez dans les ténèbres, vous vivez dans l'idolâtrie, vous avez mis de côté la parole de Dieu et le culte de Dieu. Ils ne vont pas les écouter. Et ils vont continuer, un peuple qui croit vivre dans la lumière, mais qui est plongé finalement dans l'obscurité spirituelle, l'obscurité morale. Ils adoraient des dieux qui demandaient parfois des sacrifices d'enfants. On ne fait pas mieux, hein. L'obscurité intellectuelle. Ils avaient toute une idéologie pour se conforter dans leur manière de vivre, alors que leur destruction était proche. En fait, ils avaient des petites mèches de bois pour s'éclairer et ils croyaient vivre dans la lumière. Les élites, avec une partie du peuple, avaient confiance en eux-mêmes, en leurs valeurs, leurs forces, leur modèle économique, idéologique, et ils se croyaient en sécurité. En 722, peut-être 10 ans, 20 ans après que Ésaïe écrit ce passage, eh bien, la Syrie va tout balayer sur son passage. Et elle va détruire tout le royaume du Nord. Elle va massacrer une partie de la population et déporter une autre. Ce peuple vivait dans les ténèbres et il ne le savait pas. Et la parole ici du prophète nous dit ceci, hein, les ténèbres, elles règnent sur la terre. Et c'est le cas, et on peut se poser la question, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? L'ère du progressisme, où on a progressé, on est dans la lumière maintenant. Ouf. Est-ce que notre société est si différente de la société d'alors? La société d'alors pratiquait l'idolâtrie, elle adorait des veaux d'or, elle adorait des Baals. Elle avait mis de côté aussi la parole de Dieu, puisqu'elle n'écoutait pas les prophètes. Amos et Osée sont venus, et ils ne les ont pas écoutés. Elle rejetait, est-ce qu'elle rejetait vraiment le mal et pratiquait le bien? Au contraire, c'était une société aussi qui avait du mal à rejeter le mal et à pratiquer le bien, et une société qui avait du mal à pratiquer la justice. C'est souvent ce que condamnent les prophètes la plupart du temps. La justice est bafouée dans votre pays. Attention, le droit de la veuve et de l'orphelin. Ceux qui sont des victimes ne sont pas protégés. Et notre monde est similaire à ce monde-là. Vous savez, notre monde actuel est né, et c'est vraiment acté historiquement, je l'ai relu d'ailleurs hier dans mes études, hein, le cœur de la rupture entre la société d'avant et la société moderne, c'est la mise à l'écart de la parole de Dieu. Et le fait de dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. On a déconstruit le christianisme et on a déconstruit la valeur de la parole de Dieu. Ce qu'ont fait le peuple d'Israël à l'époque. Et on a construit, on s'est basé sur tous les penseurs qui finalement ont déconstruit cela, Freud, Nietzsche, Kant, Voltaire. Ces personnes-là ont déconstruit tout le christianisme, toute la valeur de la parole de Dieu. On pourrait se dire, peut-être que c'était un carcan horrible, effectivement, qui nous maintenait dans les ténèbres. Mais quel est finalement, dans la modernité que nous avons, le résultat, si on prend, aller dans les années 70, vous savez, où on a dit, il est interdit d'interdire, mais même avant, un siècle avant, en 1905, séparation de l'Église et de l'État,
Et en fait, alors, il y avait des mauvaises choses, il y avait forcément des excès, pas de souci. Mais on a déconstruit le christianisme. On a déconstruit même l'idée que la Bible est la parole de Dieu. Celui qui vous dit que la Bible est la parole de Dieu, maintenant, c'est quelqu'un de très, très bizarre. Et on a déconstruit ça. Mais quelle est maintenant la conséquence de tout cela? Est-ce que nous vivons dans la lumière? Notre société, qu'est-ce qu'elle pratique maintenant? Et les amis, désolé, je vais faire une petite liste, et ça ne va pas vous plaire, mais elle pratique l'avortement en masse. C'est-à-dire qu'elle pratique l'avortement comme moyen de contraception ou par confort. Et pourtant, en fait, les implications de l'avortement sont réelles. Toutes les personnes qui se font avorter souffrent énormément, mais on le pratique. Si vous êtes enceinte de jumeaux, mesdames, vous pouvez avorter si c'est trop dur pour vous, juste parce que ce sont des jumeaux. Si votre enfant a un bec de lièvre, vous pouvez avorter. Vous pouvez avorter. Juste parce qu'il y a une imprécision sur le visage de votre enfant. Et c'est notre société actuelle. Hein. On nous fait croire que c'est beau, que c'est le corps de la femme. Non, non. Un bébé, ce n'est pas le corps de la femme, il a un autre ADN, c'est un autre être qui est là. Et parfois, on avorte les amis avec la même légèreté que nous changeons notre mobilier parce qu'il n'est pas à la mode ou qu'il est qui prend trop de place dans nos vies. C'est juste un point, et désolé, hein, je sais que c'est des sujets à controverse, mais c'est notre société et c'est grave. Il y a également la négation, les amis, de la sexualité entre un homme et une femme, dans l'intimité, dans le respect profond et l'engagement profond de l'un envers l'autre. La négation de ça, ok, peut-être que c'est la lumière. La valorisation de l'adultère. L'adultère est valorisé, l'adultère n'est plus une condition de divorce. Non, l'adultère, c'est même une valeur. Si tu n'es plus bien avec ton homme ou ta femme, va voir ailleurs. En fait, c'est valorisé. Est-ce que c'est la lumière? On assiste à quoi? La séparation des couples et à la souffrance des familles actuellement. La dépréciation constante du mariage. C'est la lumière de notre société. On assiste à la dislocation des familles avec toute la souffrance pour les enfants. Et maintenant, si on parle de la justice, je parlais avec un policier haut placé, et il me disait, vous savez, quand une personne est victime, elle doit payer son avocat, tandis que le meurtrier, on lui donne un avocat d'office. C'est notre société. Notre société qui protège le meurtrier avant la victime. La justice est bafouée. Et c'est juste des cas, mais quand on les voit comme ça, on se dit, quand même, est-ce que vraiment on vit dans la lumière? Est-ce que vraiment, en fait, on n'est pas comme ce royaume du nord d'Israël qui avait tellement confiance en lui-même, en ses idéologies, en faisant croire aux autres qu'on est dans la lumière? Mais est-ce qu'on est vraiment dans la lumière? Le suicide assisté arrive, les amis, en France. Il est déjà pratiqué en Suisse. Mes parents ont de la famille en Suisse, et une chrétienne suivait une de ses voisines qui voulait pratiquer le suicide assisté. Quand on n'a plus d'égard à la vie dans le ventre d'une maman ou à la fin, est-ce qu'on vit vraiment dans la lumière? Et ça arrive en France, et ça va être voté en janvier ou février, ça arrive en France. Donc c'est notre société moderne qui nous fait croire qu'on vit dans la lumière. Et c'est une catastrophe. Une catastrophe pour les familles. Moi qui suis prof, certains sont profs ici, on le voit, une catastrophe. Des enfants qui souffrent, des enfants qui manquent de cadre, des enfants qui manquent d'amour, qui manquent d'un père et d'une mère. C'est une catastrophe. Mais on est là et on dit c'est bien, on progresse, continuons. Nous vivons dans la lumière. Alors avant que j'aille en prison, je vais quand même essayer de vous dire un petit peu plus sur Ésaïe chapitre 9. Regardez maintenant ce qui se passe. Si les ténèbres, regardez ce qui est dit. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Regardez la parole du Seigneur. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, c'est les deux territoires où verra naître le Christ, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le prophète va parler d'un espoir incroyable. D'un espoir même, il parle de la gloire. La gloire, c'est la présence de Dieu. La gloire, vous savez, c'est une lumière éblouissante. On passe de la petite mèche à bois à une lumière qui vous éblouit et qu'on ne peut pas regarder en plein jour. Et ce texte parle de ça, d'une gloire qui arrive, qui est promise par Dieu. Et regardez ensuite, chapitre 9, verset 1. Ce texte est juste extraordinaire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Le pays, même d'Israël, qui était censé être le témoignage de la terre et transmettre la parole vivante de Dieu, il a échoué dans son témoignage. Et
Il est appelé le pays de l'ombre de la mort. Toute cette obscurité nous mène à la mort. Et ceux qui vont dans la mort, les amis, je vais vous donner un scoop, n'en reviennent pas. Toutes les personnes que vous connaissez qui sont mortes ne reviendront pas à la vie. Et la parole de Dieu emploie ce mot qui est terrible, qui est différent de mourir. Elle parle de périr. Périr, c'est s'en aller sans jamais pouvoir revenir. C'est être perdu à tout jamais. Et nous sommes malheureusement voués à la perdition, c'est-à-dire à partir sans jamais revenir, à être loin de la lumière et loin de Dieu sans jamais revenir. Mais regardez, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Notre Dieu est un Dieu qui a toujours mis dans cette humanité déchue un espoir extraordinaire pour l'homme. Et il a montré au travers de ses prophètes. Certains veulent détruire la Bible et le christianisme, mais ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est le plus grand espoir pour l'humanité. C'est le plus grand espoir pour l'humanité. Et on va voir qu'est-ce que donne cette parole. Verset 2. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. Quelles étaient, à l'époque, les plus grandes joies d'un peuple au 8e siècle, La moisson. Est-ce qu'on va manger à sa faim? Et eux, ils mangeaient à leur faim puisqu'ils avaient une prospérité. La moisson, ça a toujours été dans toutes les peuplades du monde un sujet de joie. Toutes les peuplades ont des fêtes pendant la moisson. Et le deuxième sujet de joie, c'est d'être délivré de ses ennemis. Et quand on est délivré de ses ennemis, eh bien, à la fois, on est en sécurité et on est en paix. On n'a plus à avoir peur pour sa vie et pour sa sécurité. Et à la fois, on partage le butin des ennemis, c'est-à-dire qu'on s'enrichit. Et la parole de Dieu nous parle de ça. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Ça veut dire que cette lumière dont il est question, c'est un vecteur de joie. Quand la lumière est claire, la vie se multiplie. C'est un vecteur de joie. Et le peuple retrouve sa joie, la joie qu'il avait perdue. Dans l'obscurité de sa mauvaise conscience, de ses mauvaises pratiques, de ses mauvaises pensées, de ses mauvaises idées, la joie qu'il avait perdue dans l'obscurité revient avec la lumière. Est-ce que vous voulez accepter la lumière de Jésus-Christ? Elle vient avec cette joie et avec une richesse qui n'a pas d'égal. Les amis, les peuples, vous savez, dans l'histoire, qui ont mis la parole de Dieu au centre, ont toujours été des peuples intelligents. La parole de Dieu a toujours été un vecteur d'alphabétisation et de développement intellectuel extraordinaire. On a retrouvé au Pays de Galles, et ça a surpris les historiens, je crois que c'était au XVIe siècle, au XVe siècle, des peuplades qui étaient des peuplades très modestes. Moi, j'ai une famille aussi très modeste. J'ai encore des oncles qui sont agriculteurs. Eh bien, des peuplades qui vivaient de l'agriculture, qui vivaient de l'élevage. Et ces peuples-là, ils ont été très surpris parce que dans ce peuple, il y avait des poètes, il y avait des écrivains, il y avait des compositeurs. Et ils se sont dit, mais il y a un niveau intellectuel assez incroyable dans ce peuple. C'était des peuples qui lisaient la Bible tous les jours. La Bible, les peuples qui s'attachent à la parole de Dieu sont des peuples intelligents. Le peuple juif, les amis, est un peuple intelligent. Le peuple juif, et vous savez pourquoi? Parce qu'il s'attache à la parole de Dieu. Et c'est très étonnant de voir que la parole de Dieu bénit ceux qui mettent leur confiance. Cette famille dont je vous ai parlé dans la taïga, aucune famille n'aurait pu survivre à 40 ans dans des situations si précaires, mais ils lisaient la parole de Dieu. Ils étaient aussi dans la religion, ils n'avaient peut-être pas une relation vivante avec Jésus, peut-être que ça leur manquait effectivement, mais ils lisaient et ça les a tenus pendant 40 ans dans les pires conditions. C'est très étonnant de voir la puissance et la force que donne à l'humanité la révélation de Dieu, ce livre, la Bible, la parole de Dieu. Et regardez au verset 3 ce qui est dit. Une autre chose aussi de la dignité que donne la parole de Dieu et que donne le christianisme. On parlait avec un militaire qui était passé à la maison et il avait voyagé dans plusieurs continents. Et dans un pays, il y avait des villages qui étaient très sales et des villages qui étaient très bien tenus et propres. Et il y avait plusieurs religions dans ce pays-là. Et le militaire demande à ses collègues, « Tiens, pourquoi ce village est propre ?» Et la réponse des autres militaires, c'était « Ce village est chrétien ». Le christianisme donne une dignité incroyable à l'être humain. Une dignité sur qui je suis, sur la dignité devant les autres et devant Dieu.
Pourquoi veut-on déconstruire ce qui nous ferait et qui ramènerait la joie et la lumière dans ce monde? Verset 3, Ésaïe 9, en effet, le fardeau qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette naissance qui est promise ici, cette lumière qui est promise ici, ce n'est pas encore une naissance, on le verra par la suite, un enfant nous est né, c'est après, mais cette lumière que le Seigneur, cet espoir que le Seigneur promet, c'est un espoir qui va briser tout ce qui pèse sur nous. Je pense que si vous étiez tous heureux, vous ne seriez pas ici ce matin. Désolé de vous dire ça, c'est peut-être pas forcément vrai, mais pourquoi on a un manque en nous? Pourquoi la vie est difficile? Pourquoi il y a un poids sur nos têtes? Pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'on a prévu de faire? On a un poids sur nous, un bâton de domination qui frappe notre dos, un bâton d'oppression. Et ici, il est marqué « tu les brises » comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. La victoire sur Madian, c'est une victoire particulière. C'est une victoire où le peuple était dans une situation lamentable et il était opprimé par des hordes qui venaient piller chaque année leur moisson. Et ils se cachaient dans les grottes pour pouvoir survivre à cette période. Et le Seigneur va vaincre ses ennemis, et pas par la puissance de l'homme, mais par simplement sa main. Il va faire se retourner les ennemis les uns contre les autres lors d'une nuit. Et les ennemis vont partir et ne jamais revenir. La victoire sur Madian. Dieu donne la victoire. Ici, on a cette promesse d'une victoire, et finalement de trouver la paix. Que dit le Seigneur? Il dit ceci, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et être courbés sous un fardeau, si quelque chose pèse sur vous. » Et il dit, c'est Jésus qui parle, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas l'Église qui va vous donner du repos, ce n'est pas un responsable d'Église qui va vous donner du repos, mais c'est Jésus. Venez à moi, dit Jésus, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Est-ce que vous voulez trouver le repos de votre âme? Est-ce que vous n'en avez pas assez de résister à Dieu? De résister, toujours avoir le dernier mot, toujours être orgueilleux, toujours se lever, toujours ne pas écouter, toujours. Quand est-ce que simplement vous allez dire au Seigneur, pardon, viens dans ma vie, je te donne ma vie, tu es Dieu, je ne suis qu'un homme et je suis mortel. Verset 3 et pécheur. Et verset 4 maintenant, regardez ce qui est dit. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. Qu'est-ce que veut dire ce verset-là? Ça veut dire que la victoire que le Seigneur promet ici, ce n'est pas une victoire ponctuelle sur un ennemi, c'est une victoire définitive. C'est-à-dire que c'est une victoire qui va faire qu'après, tous les instruments de guerre, on va les mettre au feu parce qu'on ne fera plus la guerre à jamais. Même les vêtements souillés par le sang n'existeront plus. C'est une victoire totale et définitive. Et c'est ce que Dieu annonce ici. C'est ce que Dieu annonce. Et on va maintenant passer sur juste le verset 5, on aura fini avec ce partage et cet enseignement de la parole de Dieu. Lisez avec moi le verset 5, c'est juste extraordinaire, regardez ça. En effet, un enfant nous est né, voici la lumière. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cette parole est incroyable. Incroyable. Elle est tellement meilleure que la Révolution française, tellement meilleure que toutes les batailles qu'on a gagnées, tellement meilleure que toutes les valeurs que l'on met au nu. Un enfant nous est né. De qui Ésaïe parle-t-il? Il ne le sait pas quand il écrit, mais c'est la parole du Seigneur et il écrit « Un enfant va naître ». Noël, la naissance, un enfant va naître. Et cet enfant, regardez, a des attributs. Et les attributs, on l'a vu dans ce petit extrait. Vous pouvez d'ailleurs voir l'extrait, c'est le film qui s'appelle « Le berger ».
Et vous savez, c'est le réalisateur de The Chosen. Si vous aimez The Chosen, vous pouvez le voir. C'est en libre accès sur Internet. Le berger a montré aussi à vos enfants. Il y a tout un récit qui tourne autour justement de ce texte-là et aussi de l'agneau sans défaut qui devait être sacrifié. Regardons ensemble, et on finira avec ça. Regardons ensemble. Vous savez, j'ai fait une étude, je ne pencherai pas là-dessus parce qu'on n'a pas le temps, sur la paix que nous avons construite en Europe, et qui est très bien, hein, après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a jamais eu autant d'efforts de paix dans l'histoire du monde qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec l'ONU, avec l'OTAN, avec tous les organismes qui, à un moment donné, avec toutes les ONG pour la paix, avec l'Europe. L'Europe, c'est un outil de paix, de la manière dont il a été construit. Et qu'est-ce qui se passe après 80 ans? Qu'est-ce qui se passe? La guerre revient. Comme si tous les efforts de l'homme, à un moment donné, à chaque fois, Dieu dit, il te manque quelque chose. Quand est-ce que tu vas le comprendre? Un enfant nous est né. Veux-tu la paix? Un enfant nous est né. On va le voir ensemble. Admirable, conseiller, c'est les premiers attributs. Admirable, c'est le mot en hébreu pelé, qui veut dire miracle, merveille. C'est la notion de surnaturel, de merveilleux, qui dépasse la compréhension humaine. Et c'est ce qu'ont dit les apôtres. Je vous cite ce qu'a dit l'apôtre Pierre. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Si vous voulez être guéri, il faut reconnaître que vous êtes malade. Si vous voulez être guéri, il faut reconnaître que vous êtes malade devant le Seigneur. Conseiller, que veut dire le conseiller? Conseiller, c'est un terme qu'on pourrait mêler aussi, vous savez, à la manière dont le Seigneur va décrire l'Esprit Saint, qui va être le paraclète, l'exhortateur, l'aide et aussi un conseiller. En hébreu, c'est yahatz, et c'est le conseiller, celui qu'on peut consulter, celui qui vient pour aider, celui qui vient pour faire ce que je ne peux pas faire moi. Jésus va venir faire dans le monde ce que je ne peux pas faire moi. Et quand l'humanité sera plus humble, elle acceptera qu'elle ne peut pas faire la paix, qu'elle a besoin de Jésus. Dieu puissant, El Gibor. El, c'est le terme Dieu. Gibor, c'est le terme des héros, vaillants. Quand il y a un vaillant guerrier, on l'appelle Gibor, vaillant. C'est celui qui va à la bataille. C'est celui qui n'a pas peur de la bataille, qui n'a pas peur de donner sa vie pour son peuple. Et c'est ce mot-là. Et les soldats dans l'histoire d'Israël qui ont vécu des exploits dans la bataille, on les appelle des Gibors, c'est-à-dire des vaillants et des puissants ou des héros. Ça veut dire que cet enfant-là va aller à la bataille et ne va pas avoir peur de mourir pour ce qu'il aime. Et il va être envoyé par Dieu. Et on le voit dans Matthieu 1, je vous le lis. Un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et lui dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Père éternel. Connaissez-vous le premier mot dans le dictionnaire hébreu? Je ne sais pas si vous aimez l'hébreu, si vous aimez les juifs tout court. Maintenant, on va poser la question, est-ce que tu aimes les juifs? Non. Le premier mot dans le dictionnaire hébreu, c'est ab. Alpha, c'est pas alpha, si je me trompe, alpha c'est en grec. Le mot, c'est la lettre A et la lettre B. Aleph, et Bet, c'est-à-dire vous avez un A et un B. Et le premier mot, c'est ab. Et que veut dire ab ça veut dire papa. Le premier mot de la langue hébreu, c'est père. Et c'est un des noms de Dieu. On est dans une société qui rejette le Père et qui rejette en parallèle Dieu. C'est lié, les amis. C'est lié. Honore ton père et ta mère et tu apprendras à honorer aussi Dieu. Ab, c'est tellement beau, qui a donné le mot Abba, Abba père. Abba c'est papa et Ab c'est père. Éternel, ce mot-là est juste incroyable. Ce mot, Ad, c'est à perpétuité, pour toujours. Et ça continue dans le futur et c'était de tout temps dans le passé. C'est une existence continue. C'est l'éternité.
C'est un Père qui est éternel. Cet enfant porte les caractéristiques et les caractères de Dieu, les amis. Ésaïe, qui n'a pas vu le jour du Messie, savait que ce Messie portait les caractères de Dieu. Certains sages d'Israël l'ont vu, ont enseigné avant la venue même de Jésus. Ils ont compris que le Messie allait avoir les caractéristiques de Dieu. Et c'est ce que Jésus lui-même dit, et Jean le rapporte dans Jean 8. Et voici ce que Jésus a dit sur Abraham, qui était né 2000 ans avant lui. Il a dit, « Voici, votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. » Il n'y a pas que Ésaïe qui s'est réjoui à la pensée qu'un jour, Jésus allait naître. Il l'a vu, il s'est réjoui. Alors les Juifs, qui étaient pourtant des religieux, ils lui disent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis de toute éternité. Jean 10, verset 30, dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et on finit avec ces termes-là, les amis, « Prince de la paix ». C'est intéressant que le monde entier parle de paix et rejette Jésus-Christ. C'est très intéressant. On n'a jamais autant parlé de paix dans ce monde et on rejette Jésus-Christ. C'est très étonnant parce qu'il n'y a que lui qui peut apporter la paix. L'orgueil de l'homme est à ce point-là. Prince de la paix, c'est celui qui vient de la part de quelqu'un d'autre. Jésus vient de la part de Dieu le Père et qui apporte la paix. La paix, les amis, c'est le shalom. Et je vais vous lire juste la définition de ce que c'est que le shalom. C'est plus que juste la paix. C'est un état complet. On est tous vides de quelque chose. Il n'y a que Jésus qui peut remplir le vide que j'ai. Et parce qu'elle l'a dit, on a tous un vide en forme de Dieu. Un état complet. Je ne sais pas si certains peuvent être avec moi dans ce juste témoignage. La première fois que vous avez ressenti la présence de Dieu en vous, c'est comme si vous n'aviez plus besoin de rien d'autre. Pourquoi ? Parce que vous étiez complété. Enfin, je suis complet, je suis bien. J'ai la paix. C'est aussi un état de perfection, c'est aussi sainement, c'est aussi le bien-être, c'est aussi la sûreté, la solidité. C'est aussi la santé, la prospérité. C'est la quiétude, la tranquillité, le contentement. Le mot prend tout ça. C'est aussi la paix dans les relations humaines. Et c'est aussi la paix avec Dieu. La paix. Prince de la paix. Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu ? Il y en a qui en veulent à Dieu et souvent, en fait, ils en veulent à leur propre papa sur la terre. Si vous en voulez à votre papa, Dieu n'est pas responsable de cela. Et si vous voulez trouver votre papa, allez à Dieu et il va guérir vos blessures envers votre propre papa. Voici ce que dit Jésus, Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » La paix de Dieu. Et on a fini ici. Et on va avoir juste un chant après un moment juste de silence et de respect devant le Seigneur. Ceux qui veulent prier pourront prier. Et simplement, je vous relis Matthieu 11, verset 28. Il dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Je souhaite ça pour quiconque ici, les amis. Pour tous mes amis, tous mes collègues, tous mes voisins, toute ma famille, pour mes enfants, je souhaite cela. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Que Jésus puisse bénir votre vie par sa présence. On va chanter un dernier chant et on aura un moment de prière.